Bonjour à vous les amis des chiens, bienvenue sur notre chaîne audio podcast Canicurieux du Centre Canin Éductucieux, exclusivement dédié au service du chien. Ici et au fil des semaines, nous répondons tous les lundis à 6h à vos questions posées sur nos réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, à Neji-the-lazy-sam, Neji the Lazy Sam d'Éductucieux, sur notre chaîne aussi YouTube, qui est une chaîne à la demande avec la télé des chiens composée par des vidéos sur les mêmes thématiques, donc sur le monde canin qui aussi entre séries sur l'alimentation canine, conseils de toiletteurs, mais aussi conseils éducatifs et comportementaux gratuits, des jeux tutos bricots et astuces pour jouer avec votre chien, des produits canins phares à découvrir, des infos sur l'élevage canin, des promos événementiels et des voyages, des vidéos historiques, anecdotiques et des conseils vétérinaires et de bons soins, puis nous passons aussi à travers les sports canins bien sûr, et enfin menons des interviews diverses et variées disponibles sur des découvertes de protagonistes et de professionnels clés du monde canin. Si ces podcasts vous intéressent et que vous les appréciez, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît et à nous mettre des petites étoiles afin que nous puissions plus régulièrement vous offrir du contenu et bien sûr poursuivre cette chaîne pour nous soutenir. Et bonjour les amis des chiens, j'espère que vous allez tous et toutes bien, ainsi que vos poilus ou un peu moins poilus si vous avez le poil ras. Pas vous, vos chiens évidemment. Aujourd'hui, on va parler de nos chers et tendres, de nos précieux et redoutables chiens assistants et chiennes assistantes, et bien évidemment aussi de leurs adorables maîtres et maîtresses. Car oui, rappelons-le, ils sont dans l'ombre, mais ils sont essentiels et bien présents derrière nous. Ils font partie intégrante de l'équipe et sans eux, sans elles, nous ne serions rien. J'insiste là-dessus, rien. Un éducateur n'est rien sans chien assistant. Mes chiens sont automatiquement nécessaires chaque semaine pour l'exercice de mon métier et plus particulièrement de la partie qu'il me manque, c'est-à-dire celle de me métamorphoser en chien pour transmettre et conceptualiser des codes canins par exemple ou autres. Et oui, car aussi loin que j'irai dans mon apprentissage du monde du chien, je ne réussirai jamais, comme Sirius Black, à me métamorphoser au gré de mes envies en chien pour assurer pleinement tout l'enseignement relatif à l'éducation canine qu'il y a derrière cette partie aussi. Or, et je regrette de vous l'annoncer, mes 7 chiens ne sont pas chacun aptes à tout faire, à tout gérer. Par exemple, je n'ai que 4 chiens sur 7 actuellement, puisque j'en ai 8, mais qu'elle n'est pas encore née, à m'assister pour des chiens agressifs en réinsertion, et encore, chacun a sa petite particularité, chacun a sa petite spécificité sur les 4 qui sont donc disponibles pour du travail sur chiens agressifs. Par exemple, pour le dernier chien agressif que nous avons dû avoir et recevoir en cours, j'ai dû utiliser 3 de mes chiens en même temps pour égaliser le niveau de travail. Alors que pour l'avant-dernier agressif, uniquement agressif mâle, mes femelles étaient naturellement sur la touche puisque nous n'avions pas besoin d'elles pour ce travail. Et parmi mes 2 mâles restants, il n'y en avait qu'un dont la personnalité était suffisamment développée, suffisamment lourde pour prendre en charge ce travail sur ses épaules à mes côtés en garantissant bien évidemment sa sécurité, son confort de travail ainsi que son bon suivi psychologique car je le rappelle, le but est la sécurité, le confort et le développement du chien client, mais aussi bien évidemment celui de l'assistant que nous ne pouvons pas négliger, point barre. Donc si on fait correctement ce travail, croyez-moi, mieux vaut en avoir beaucoup de chiens assistants pour que chacun puisse y trouver sa juste place, car ce n'est pas si facile que ça, et ce n'est pas une mince affaire pour nous. Éductucieux a donc créé le programme de chiens d'assistance éducation canine. Et pour les chiens externes, généralement, c'est que du bonheur et du plaisir. Compte tenu du fait que le chien assistant général n'existe pas, puisque les chiens sont donc des êtres vivants qui sont régis par des personnalités, des tempéraments et des émotions propres qui ne sauront se complaire dans toutes les situations éducatives où l'on pourrait requérir leur assistance, le centre canin propose aux clients et aux clientes et à ses éducateurs et éducatrices canins de participer bénévolement avec leurs chiens ayant acquis le niveau noir, c'est-à-dire le niveau élite, chien d'assistance, éducation canine, et pour
ponctuellement aussi le niveau vert qui est le niveau de performance afin de pouvoir participer à leur tour gratuitement en échange avec leur chien à des cours d'éducation canine qui sont ouverts du lundi au dimanche selon les besoins où ils ont la possibilité de fournir une aide constructive avec leur présence bien évidemment à chacun pour le chien client mais aussi pour le chien assistant en lui-même finalement en comblant bien sûr ses besoins physiques, ses besoins olfactifs ou intellectuels en fonction du cours mais aussi ses besoins bien évidemment sociaux tout en profitant des exercices du dit cours et des conseils de l'éducateur canin en charge de la séance. Cette entraide mutuelle est au cœur de la réussite de notre système éducatif qui compte plus d'une vingtaine de chiens assistants à ce jour qui permettent tous les jours à nos clients de travailler la sociabilisation de leurs chiots, mais aussi de leurs chiens en réinsertion aux côtés de chiens extrêmement performants et bien éduqués, sans trouble de comportement, afin que le mimétisme, l'exercice un petit peu du chien assistant ou l'exemple donné du chien assistant soit le meilleur possible comme référence pour le chien client. Et ça, c'est très important. Nos chiens assistants ont également la maîtrise parfaite donc du programme de performance et sont donc en mesure de nous permettre de travailler à leur côté agréablement pour parfaire les exercices du chien client en s'adaptant à ces outils éducatifs aux besoins durant le lancement. Par exemple, ils nous garantissent un confort de travail extrême en maîtrisant parfaitement leur rappel en toutes circonstances, ce qui nous permet donc bien sûr de travailler avec une seule longe sur le chien client par exemple, si besoin il y a, sans s'emmêler les pinceaux et en se concentrant exclusivement sur le chien à travailler puisque l'autre ne nous pose aucun problème. Mais ils garantissent aussi des répétitions pour acquérir une bonne routine de travail en effectuant par exemple des croisements chiens multiples en laisse sur le terrain, la forêt, la campagne et la ville, ce qui nous a permis de solutionner toutes nos problématiques de réactivité en laisse, mais aussi d'acquérir un apprentissage croisement congénère sans tirer sur la laisse pour le chien client qui peut s'exercer avec plein de chiens assistants et réussir à chaque fois ces exercices. Nos chiens assistants font donc partie de l'équipe d'Eductucio et sont à l'honneur. Évidemment, chaque chien éducateur ou éducatrice est un chien assistant dont il a grandement besoin dans sa collaboration, dans son travail, mais sur certains cours uniquement. Une large base de chiens et de chiennes assistantes nous permettent donc actuellement de garantir des exercices avec plusieurs types de chiens, plusieurs races, plusieurs sexes, etc. pour une excellente généralisation de travail vis-à-vis du chien client. Le maître ou la maîtresse des chiens assistants peuvent sélectionner s'ils souhaitent participer ou non aux cours qui leur sont proposés et nous nous reposons sur la connaissance parfaite des profils de chacun de nos chiens assistants pour nous réserver le droit d'annoncer quel chien est donc le plus adapté pour le cours en question en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur personnalité et de leur capacité afin que l'échange chien-assistant, chien-client soit constructif et productif pour les deux parties. La sécurité, le développement et le bien-être du chien est toujours notre priorité, rappelons-le. Les chiens et les chiennes assistantes sélectionnées sont intégrés à un groupe WhatsApp de travail où les éducateurs et les éducatrices annoncent leurs créneaux ouverts aux assistances ainsi que le lieu de travail et les prénoms des chiens adaptés pour assister au cours. Au bout de plusieurs séances de bénévolat, si le chien, la chienne assistante satisfait aux exigences de l'entraide du bénévolat avec son maître ou sa maîtresse et aide des chiens, il se voit remettre un foulard d'assistance éducation canine et son conducteur, sa conductrice, des vêtements donc agréés du centre canin pour le partenariat programme d'assistance. Nos chiens assistants savent donc effectuer un rappel sous toute haute stimulation et ça c'est important, je le rappelle, que ce soit avec des chiens inconnus qu'ils croisent, des humains, du refus d'appât et des jeux et ce en liberté, sans outils et peuvent effectuer une marche en laisse détendue sous haute stimulation également avec un très bon focus et pour les élites, une marche au pied académique, c'est-à-dire sans laisse sous haute stimulation. Ils connaissent parfaitement les ordres de regard, de stop à distance, de maintien de position, de reste, etc. Ce qui nous permet de pouvoir les guider, les positionner sur tous les exercices appropriés pour faire évoluer le chien client dans ses exercices à lui. Chaque chien assistant est soit un chien thérapeutique, soit un chien avec une ou plusieurs aptitudes en sport canin, ce qui nous permet de les utiliser notamment pour le mimétisme, mais aussi pour performer le focus des autres chiens sportifs
notamment en cas de préparation à des compétitions, afin de reproduire un espace de concours avec d'autres chiens autour de la zone et des odeurs éparses de congénères sur le terrain en travaillant sur le focus de travail bien évidemment. Nos chiens thérapeutiques ne sont pas là forcément que pour les autres chiens clients, mais nous avons parfois des personnes qui sont singulières, donc toutes seules. Elles viennent par exemple pour reprendre confiance en les chiens si elles ont été mordues. Nous avons aussi les enfants du passeport vacances qui viennent et nous utilisons des chiens qui adorent les contacts avec les enfants, des chiens qui ont vraiment fait la formation pour pouvoir être avec des enfants et pour qui le contact avec les enfants est un contact privilégié et agréable. Donc les chiens thérapeutiques nous aident beaucoup plus sur ce côté-là, sur les personnes âgées ou les événements par exemple avec des personnes qui ont un handicap ou des enfants également et des associations, et cela reste bien évidemment du domaine du chien assistant. Eduxtucio choisit les chiens assistants et les sélectionne soigneusement durant l'achèvement des programmes de performance client. Il ne s'agit pas tant en fait des capacités du chien dont le potentiel est évidemment certain pour rejoindre ce programme, mais particulièrement en fait de la perspective de développement durant leur programme, de la réussite des challenges éducatifs et de l'optimisation de leur éducation, donc l'éducation du chien, au fil des séances en fonction de l'engagement surtout et du sérieux du maître dans ses exercices. C'est vraiment là la clé. La capacité du maître à recevoir une information, donc, à la traiter et la mettre en place pour collaborer étroitement avec le besoin plus tard de l'éducateur vis-à-vis de l'exercice. C'est un point essentiel et une note tout aussi importante et bien évidemment, la relation dans la conduite avec le chien l'est tout autant. Aucun écart de conduite ou de respect vis-à-vis du chien assistant n'est toléré et j'insiste là-dessus, le bien-être du chien restant, rappelons-le, notre priorité en tout point et également l'exemple bien sûr que nous souhaitons transmettre à nos clients. Voilà pour ce qui est du programme du chien assistant, de la chienne assistante et de leur maître et maîtresse. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus. Ce programme est donc ouvert à tous en fait et à toutes, pourvu que vous soyez en programme vert et que vous réussissiez à l'acquérir. Et voilà, il ne faut pas hésiter à nous en parler si vous êtes intéressé, mais bien évidemment tout en prenant en compte les conditions dans cette petite présentation, et bien évidemment nous nous réservons le droit d'accepter ou non les chiens, ou si cela n'est pas le cas, de vous donner les conseils pour pouvoir, pourquoi pas, à l'avenir rejoindre cette équipe de chiens et de chiennes assistantes qui sont vraiment précieux dans l'exercice de notre travail et précieux dans le centre canin. C'est vraiment grâce à eux qu'il y a énormément de succès dans nos programmes et je tiens vraiment à les féliciter et à féliciter leurs maîtres, leurs maîtresses pour leur engagement depuis des années. Leur engagement parce que ces maîtres et ces maîtresses ne sont pas là uniquement lorsqu'il fait beau et pas trop chaud, mais on a quand même eu des maîtres et des maîtresses qui ont pointé sur des cours dans la neige. On a vraiment eu des températures, il y a des fois tantôt difficiles parce que très chaud, tantôt difficiles en plein hiver parce que très froide, mais on a toujours cette notion d'entraide en fait qui est très importante. C'est un peu le fruit d'Eduxtucio, cette entraide, ce partage, la volonté des gens qui ont fait nos programmes et qui s'en sont sortis à pouvoir s'investir et à aider d'autres personnes, et on a des amitiés vraiment naissantes, des amitiés finalement solides depuis plusieurs années qui se sont construites entre eux et on tient vraiment à les remercier. Aujourd'hui je prends le temps de le faire, je prends le temps de vous en parler parce que on n'est rien sans ces chiens, on n'est rien sans les chiens tout court, et voilà, en tout cas chaque chien est le bienvenu sur ce programme. Comme je le disais, ce n'est pas une question tant de potentiel mais surtout de capacité en fait vis-à-vis du maître ou de la maîtresse. En attendant de vous retrouver pour un nouveau sujet, je vous souhaite une belle semaine si vous débutez la semaine et bien évidemment une belle journée surtout avec votre toutou. À tout